Bonjour, je vais vous montrer comment on règle un pressostat basse pression utilisé en régulation pompe d'armes. Alors, avant de régler le pressostat, il convient de définir des pressions de fonctionnement du compresseur, c'est-à-dire la pression de démarrage du compresseur, fermeture du contact, et la pression d'arrêt du compresseur, ouverture du contact. Alors sur le pressostat basse pression, nous avons deux échelles que vous voyez ici. Vous avez une échelle principale qui correspond à la fermeture du contact, donc à l'enclenchement du compresseur, et l'échelle différentielle qui correspond à l'écart entre l'enclenchement et la coupure du compresseur, c'est-à-dire l'écart entre la fermeture du contact et l'ouverture du contact. Cette installation fonctionne à une température d'évaporation de moins 10 degrés et nous sommes au R404A, ce qui correspond à une basse pression de fonctionnement de 3,2 bars. Donc il faudra régler l'enclenchement de notre compresseur, la fermeture du contact, à 3,2 bars. La coupure devra se faire à la pression atmosphérique, voire un petit peu plus. On a l'habitude de mettre la coupure du compresseur à 0,2 bars. Si je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure, ici nous allons régler la fermeture du contact, c'est-à-dire qu'il faudra régler ici 3,2 bars, et ici l'écart entre 3,2 bars et 0,2 bars, c'est-à-dire 3 bars. On appelle le différentiel. Alors, en pré-réglage, je vais mettre des valeurs supérieures aux valeurs que je veux. Je veux 3,2 bars sur cette échelle, donc je pré-règle mon pressostat à une valeur légèrement supérieure à 3,2 bars. Voilà, donc j'ai mis ici, en pré-réglage, une valeur supérieure à la valeur que je veux. Je vais faire la même chose avec le différentiel, donc je veux un différentiel de 3 bars, donc je vais mettre mon différentiel à une valeur supérieure à 3 bars. Voilà, donc là je suis à peu près presque à 4 bars. Voilà, en pré-réglage. Donc voilà, mes manomètres sont posés sur l'installation. Mon installation est en fonctionnement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons commencer par régler la pression de fermeture du contact, c'est-à-dire la pression de démarrage du compresseur. Alors bien sûr, pour régler le démarrage du compresseur, il faut au préalable qu'il soit à l'arrêt. Donc là, on attend que l'installation se vide d'elle-même, puisque j'ai fermé la vanne départ liquide. Voilà, on voit la pression qui chute assez rapidement, qui correspond au vidage de l'évaporateur. Donc là, nous sommes à une pression relativement basse, nous arrivons à 1 bar. Je vais pouvoir forcer l'arrêt du compresseur en utilisant mon tournevis, et là j'arrête le compresseur. Alors la pression remonte légèrement. Alors maintenant je dois régler ma pression d'enclenchement à 3,2 bars. Pour cela je vais utiliser ma paire de manomètres. Donc je fais bien attention que mon flexible central soit terminé par une vanne fermée, ce qui est le cas là-bas. Donc la vanne est fermée. Je vais rentrer du fluide HP dans le flexible central en ouvrant cette vanne ici. Donc là j'ai rempli mon flexible central de pression HP et je vais délicatement remplir l'ABP de façon à obtenir la pression voulue. Je vais remettre un petit peu là. Là, je suis à 3,2 bars. Pas tout à fait. Pas tout à fait? Non. Ici, c'est la première. C'est bon, d'accord. Voilà, donc j'ai plus qu'à actionner l'échelle principale en diminuant la valeur jusqu'à entendre le compresseur qui démarre. Voilà. Donc voilà, ma pression d'enclenchement est réglée à 3,2 bars. Alors l'enclenchement a été réglé, maintenant il faut faire assez vite, donc on voit que la pression descend rapidement parce que je n'ai pas rouvert ma vanne départ liquide. Je prépare
mon outil pour pouvoir diminuer le différentiel afin de faire coïncider la coupure avec l'aiguille sur 0,2. Alors là, je suis à 0,4. 0,3. Ah oui, 0,4. Je suis pas bien en face. Ouais, je pense que c'est maintenant. Voilà. Donc là, je diminue. Alors, regarde ce que je fais là. Donc je diminue. Voilà, pour obtenir la coupure. Maintenant, on va revérifier nos réglages. Alors, j'ouvre la vanne départ liquide. Donc normalement, si tout se passe bien, on devrait enclencher, enfin démarrer le compresseur à 3,2. Alors, ce qui est le cas. Et on va vérifier l'arrêt du compresseur à 0,2. .4 0,3 0,2. Magnifique.